Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons ensemble découvrir un nouveau jeu qui est sorti aujourd'hui et que beaucoup de monde attendait. C'est bien entendu le fameux God of War. Alors ce jeu, il a eu des 20 sur 20 partout, hein. Là, c'est unanime, la presse dit que ce jeu est énorme. Alors c'est pour ça que ça va donner encore plus envie de le tester. On va découvrir tout ça dans ce premier épisode et voir si le jeu peut vous plaire et surtout s'il peut me plaire. Mais en tout cas, je pense que je vais partir sur une longue série, voilà, pour terminer le jeu. Donc on va certainement faire un épisode tous les jours de 45 minutes afin de vous le faire découvrir et surtout afin que je m'amuse dessus parce que là j'ai envie de contrôler Kratos, j'ai envie de casser des gueules. On est sur un univers totalement différent des autres God of War. Cette fois-ci on part dans le nord, voilà, dans la mythologie nordique. Une mythologie que j'apprécie particulièrement. Donc là, de voir Kratos en viking, ça me fait des frissons, j'ai envie de tabasser, j'ai envie de taper, et j'ai envie de tout détruire. Je pense que ce jeu va être exceptionnel et ça me fait plaisir de le découvrir avec vous. Alors je sais que des youtubeurs ont déjà fait des vidéos dessus, je suis le mec en retard à chaque fois, voilà, je suis en retard pour tout, mais pas grave, on n'est pas là pour faire une course aux vues, on est là pour faire des vidéos et pour s'amuser. Donc je vous propose de partir directement pour une nouvelle game, on va partir en expérience équilibrée qui est certainement le mode normal. Et donc dans ce jeu on va avoir une relation très forte entre un père et son fils, puisque Kratos a un fils, voilà, et oui. Donc son fils va être à côté de nous, on va pouvoir se battre avec lui. Enfin voilà, le gameplay on va le découvrir ensemble. C'est aussi un jeu contemplatif, donc je vais des moments arrêter de parler. Voilà, ça va m'arriver pendant les vidéos. Je vais complètement arrêter de parler et je vais vous laisser contempler, admirer les décors. On est sur, il va certainement avoir des paysages exceptionnels. Donc je vais vous laisser profiter de temps en temps. Et voilà, parce que ça a beau être un jeu d'action-aventure, c'est aussi un jeu contemplatif. Et le jeu commence directement comme ça, très bien. Appuyez sur R1 pour donner un coup avec la hache Léviathan. Ok, donc là déjà tu ressens la force de Kratos. Tu sais que le jeu, il va être vénère. De toute façon, c'est du God of War, donc ça sera forcément vénère. Donc là on est en train de couper un arbre. J'ai vu qu'il y avait une marque de main sur l'arbre. Donc ça doit être un arbre assez spécial, hein. Je pense pas que ce soit un arbre... Ok. C'est pas étonnant, hein. Je vous rappelle que Kratos est un demi-dieu. Il a une force surhumaine. Donc pour lui couper un arbre avec une hache, ça c'est simple. Voilà, c'est assez simple. Alors, il faut savoir que le jeu est totalement différent de God of War 3. Moi j'ai joué uniquement à God of War 3 il y a très longtemps. D'ailleurs non, Kratos, tu n'as plus tes chaînes. Voilà, tes chaînes ont disparu. C'est terminé. Donc dans God of War 3, Kratos avait des chaînes à son poignet, hein, c'est pour la petite référence. Et oui, donc moi j'ai joué juste à God of War 3 à la sortie du jeu, donc c'est il y a très longtemps. Et là, on est sur quelque chose de totalement différent. Le gameplay n'est plus du tout le même. On a déjà une caméra qui est derrière le personnage, alors que dans God of War 3, la caméra était au-dessus. Donc le gameplay a été totalement revu pour satisfaire les joueurs de maintenant. Donc voici notre fils Atreus, qui s'appelle, on va essayer de retenir son prénom. Et voilà, donc un gameplay totalement différent, un univers qui aussi est totalement différent. Donc clairement, c'est un nouveau jeu. Voilà, ça n'a rien à voir avec les autres God of War. On part sur quelque chose d'autre. Et ce qui reste, bah, c'est Kratos, c'est surtout de la grosse baston, certainement. De la grosse baston. Utilisez L pour vous déplacer. Ok. Ok, alors déjà, là, les décors. Alors, le jeu, je l'ai réglé en mode performance. Donc, normalement, vous allez avoir des vidéos en 60 FPS. Donc, pour vos yeux, ça va être assez incroyable. Du 60 FPS avec des décors aussi jolis. C'est assez formidable. Donc je suis sur PS4 Pro pour ceux qui veulent savoir, hein. Donc là on va profiter du jeu à son maximum, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ouais non mais ça c'est un arbre particulier, hein. Kratos il a pas coupé un arbre en plein milieu de la forêt, juste comme ça quoi. On a vu que cet arbre avait une trace de main. Donc c'est un arbre qui doit être spécial. Voilà, le voyage des arbres marqués. Ok. Donc cet arbre est bien spécial. Descendre la rivière. Oula, le bateau avance vachement vite. Oh putain. Quoi? La puissance de Kratos. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que Oh mon la dieu. forêt est différente. Je vous rappelle qu'il y a un tronc d'arbre accroché derrière, hein. Mon garçon, essaie de ne pas y prêter attention. D'accord.
Donc vous inquiétez pas, hein, vous avez l'impression que Kratos est méchant, mais non. Kratos a toujours été comme ça. Il fait peur, c'est quelqu'un qui fait peur. Voilà, tu l'as en face de toi, tu te barres en courant, tu te casses, tu cherches même pas à comprendre. Même si le mec veut t'offrir quelque chose, tu te barres. Il fait beaucoup trop peur. Il fait beaucoup trop flipper. Alors je vous ai laissé les sous-titres parce que vu que je parle beaucoup, il y a certains moments où vous n'allez pas forcément entendre le jeu. Donc ça vous permettra des moments de lire. Je pense que c'est mieux de laisser les sous-titres, même si tout le jeu est en français. Avec les sous-titres, c'est plus appréciable pour les gens qui ont peut-être du mal à entendre. Ou voilà, je mets toujours les sous-titres. Au moins comme ça, on est tranquille. Voilà, déjà, on est sur du décor juste incroyable. Hein. Ça me plaît beaucoup. Hein. D'être dans la mythologie nordique déjà. J'aime énormément la mythologie nordique en fait. Et on a testé il y a pas longtemps un jeu qui s'appelait Northgard, un jeu de stratégie qui est aussi un jeu dans la mythologie nordique. Et là on est encore dans la mythologie nordique. Franchement c'est juste exceptionnel. J'adore les Vikings. J'adore cette mythologie, j'adore leurs rites, j'adore leur... Je sais pas, c'est... J'adore, tout simplement. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Ah, c'était le dernier. Ok, donc là il a... Ok, donc il a bien été récupéré plusieurs arbres avec des marques de main. Qu'est-ce qu'il va en faire? J'en ai aucune idée. D'ailleurs, où est son... Parce que s'il a un fils, c'est qu'il a forcément... Il a forcément une mère, en fait. Enfin, son fils a une mère. Et du coup, lui, il a forcément une femme. J'ai parlé un peu trop vite. Est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas... sa femme... qui est morte... et qui vont, du coup... qui vont... je sais pas comment on peut appeler ça. Ça a l'air d'être une sorte de rituel, en fait. Qu'ils sont en train de faire pour la libérer. Le petit rituel après la mort. Je pense que bah, ça doit être sa mère du coup là, qui est ici. Voyez, ok. Voilà qui m'appelle. Donc comment elle est morte? Pour l'instant on n'a aucune explication. Voyez, les voilà qui m'appellent. 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 Alors là on nous plonge directement. Ouh là là, tu fais vachement peur Kratos, faut arrêter de faire ça. Là comme vous pouvez le voir, on nous plonge directement dans la mythologie nordique, puisqu'on a un peu tous les rites autour de cette mythologie. Là ça a l'air d'être un rite assez spécial pour que le mort voyage, pour que le mort parte au ciel quoi. C'est un peu tout le rite qu'il y a autour de la mort qui est en train d'être montré. Donc on nous met directement dans l'ambiance du jeu. Retrouve les tiens. Et ça j'apprécie. Tu es libre. Vers le Val. Pas du tout. Incroyable. On a des musiques qui vont certainement être sublimes. Là déjà ce jeu commence bien hein. Tu sens qu'ils vont juste t'embarquer dans une aventure qui est juste au-delà de l'imagination. Et je pense que c'est pas pour rien que ce jeu a obtenu autant de bonnes notes. C'est que il a certainement un gameplay, une histoire irréprochable. Ok, donc c'est à ça que servent les bouts de bois du coup, les troncs d'arbres. Permet de brûler le corps. Pas mal pour allumer un petit feu ça. Et voilà. Alors je parle beaucoup au début hein. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. J'arrêterai de parler au bout d'un moment. J'ai un petit problème, je parle tout le temps. C'est un petit souci, je m'en excuse. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est con quoi. Donc, le couteau ça devait être l'arme de sa mère. S'il la met dessus. Par contre, tu t'es brûlé la main, petit con. C'est une petite brûlure en plus. Le petit bandage avec de la neige. Ce couteau. C'était le sien. Lui il le prend comme ça. Il est à toi maintenant. Pas mal. Donc là il donne le couteau du coup de sa mère à son fils. Ça semble évident. Elle t'a
Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant? Maintenant. T'as pas commode le père. Mais comme je vous l'ai dit, Kratos, c'est son... Il a toujours été comme ça. Hein. S'il est aussi, aussi strict, aussi froid avec, avec son fils, par exemple, je pense pas que c'est pas parce qu'il l'aime pas. Hein. C'est juste que... C'est son... C'est son... Comment dire? Qu'est-ce qu'on chasse? Tu chasses le cerf. Je cherche mes mots, c'est incroyable. Donc on va chasser avec notre Où fils là ça? du coup. On va prendre un Là peu. où se trouve le cerf. D'accord. Voilà. Par là, ok. Allez, vas-y. Vas-y, trouve-moi un cerf, fiston. Oh. Ok, bon bah écoutez, on va pouvoir commencer à avancer. Chasser avec Atreus du coup. Oh là là là, c'est incroyable, regardez. Nous sommes libres. On fait ça maintenant. On peut aller où on veut. Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne. Il va essayer d'endurcir son fils, Allez, de le rendre fort. Alors faut savoir que ce n'est pas un open world, c'est un jeu à couloir avec des embranchements. Des traces. Mais ce n'est pas un open Pas de world. cerf. Je vais continuer à chercher. Regardez autour de vous. Incroyable. Appuyez sur 1 pour accéder aux paramètres de caméra. Non mais ça va, moi pour l'instant je vais garder cette caméra, il n'y a pas de souci. Alors là il va y avoir beaucoup d'éléments. Comme vous pouvez le voir, il y a des armes, il y a des armures, il y a des compétences, il y a une carte, il y a un objectif. On verra au fur et à mesure, hein. Là pour l'instant on va pas trop y toucher. Oh, il y a quoi à ramasser là? Explorer le monde pour trouver de précieuses ressources. De l'argent. Donc on va devoir fouiller un peu. Hein. attends. Tu as Trace de raté pas. celle-là. On se rapproche. Mais c'est pas un cerf. Tu vois? Le bout est trop large. Une chèvre sauvage peut-être. Ta mère t'a bien appris. Ok, je m'avoue vaincu. Oui. Mon fiston a de bonnes connaissances en termes de, en termes d'animaux déjà. Après on verra en combat. Je pense qu'en combat je suis un peu au-dessus de lui certainement. Mais en termes de connaissances, il a l'air de bien connaître la nature. Là je me suis fait avoir. Hein. Il faut l'avouer. Bravo à toi. Donc là vous avez vu ici. Alors si on regarde la carte, je pense qu'on pourrait voir, un peu les embranchements. Alors où est-ce qu'on est exactement? On est là. Oula, la carte a l'air compliquée. Bon, on va pas la regarder parce que déjà là je vois la carte, je me dis ça a l'air déjà très compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Objet trouvé, nouvel ensemble d'artefacts, jouets trouvés. Ok, on a des jouets qu'on peut trouver, on en a trouvé 1 sur 4. Donc c'est pour ça que je veux faire beaucoup de vidéos sur ce jeu. Au moins une vidéo par jour. Je vais voir ce qui nous attend. Parce qu'il y a beaucoup de contenu à découvrir. Allez, pète-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'argent? Des coffres? Alors oui, il y a des coffres dans la forêt. Comme ça, ouais. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc il va falloir qu'on essaie de fouiller un maximum pour pas louper des choses. Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Ouh là là, attendez, ça c'est des traces de sanglier? Maintenant? Putain la vache. Le sanglier doit être énorme. Ah. Bah écoutez, on va sauter. Voilà, comme ça, c'est super Par simple. ici, Atreus. Il est pas mauvais mon gosse, hein. Traces de cerf. Elles Il sont est pas fraîches. mauvais. Par ici. Alors faut savoir que pendant les combats, notre gosse va pouvoir nous aider. Mais il va pas être gênant comme dans plusieurs jeux que je ne citerai pas. Par exemple Resident Evil 4. Pour ceux qui connaissent Resident Evil 4, il y avait Ashley qui était insupportable. C'est-à-dire qu'il fallait toujours la surveiller. Là je crois qu'ils ont fait un système assez intéressant. Quand notre gosse meurt en combat, vous avez 2 minutes pour l'aider. Donc ça vous permet d'avoir largement le temps de battre les autres ennemis. Waouh! Je l'ai trouvé. Totalement différent des cerfs qu'on connaît dans notre monde. Il a des sortes Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une de course. cornes bleues. Oui, père. Alors désolé, hein, le cerf attendra. J'ai envie de regarder si on loupe pas des trucs. Oh, tiens, le jeu est incroyable. Alors je tourne en mode performance pour avoir un jeu en 60 fps et fluide pour vous. Là vous avez vu que c'est vraiment fluide pour vous. Hein. Logiquement vous avez aucun lag. Et ça c'est... Ça fait du bien aux yeux d'avoir des jeux en 60 fps. Donc le jeu est en mode performance, il reste beau. Après j'aurais pu le mettre en mode graphisme. Vous aurez eu encore des meilleurs graphismes. Mais le jeu aurait tourné peut-être à 40-50 fps. Je préfère le 60 fps. Je privilégie toujours le 60 fps. Surtout que le jeu reste beau quoi qu'il arrive. Alors l'argent qu'on obtient, c'est pas de l'argent monétaire. Je crois que c'est la matière. C'est de l'argent, vraiment de l'argent. Il me permettra de créer certainement des armes par la suite. On peut aller là-bas ou pas? Je pense pas qu'on puisse aller là-bas tout de suite. J'ai des doutes du coup, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Il a cassé le pont. Mais non, on va pas y aller.
On peut pas de ça. Ah, bravo. Appuyez sur pour équiper la hache du Léviathan. Maintenez L2 pour viser. Ouh là là, ça devient, là ça devient intéressant là. C'est 1, 2, 1 pour lancer la hache. Oh là 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 là. Quand je vais lancer des haches. Oh, je peux rappeler la hache. Attendez, on va déjà sauter, je pense. Non? Ah, je la rappelle direct. Oh là là, c'est trop stylé. Ah, du coup, là, je peux la lancer comme je veux. Ah, mais là, du coup, c'est débile. Comment je passe, moi? Ah, c'est bon, je saute. Très bien. Excellent. Quand je vais lancer cette hache sur les ennemis, ça va être drôle. Ah, il a tiré un peu trop vite. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Bon, tout à l'heure, je vous disais que Kratos aimait bien son fils. Là, ça fait peur. Meilleur. Non, mais c'est parce qu'il veut... En fait, c'est comme tout père, il veut le meilleur pour son fils. Donc, il l'engueule parce que... il veut qu'il devienne le meilleur pour pas mourir. Faut savoir qu'ils sont dans un monde, en tout cas, qui a l'air dangereux. Si la femme de Kratos est morte, c'est que c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'il est un peu dur avec lui. Mais Kratos reste quelqu'un de bien, je vous l'assure. Wow, qu'est-ce que c'est que ce... Oh, c'est impressionnant. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh mon dieu, ça commence bien. Oh alors toi mon gars. On peut... Oh là 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 là, mais putain, c'est tellement jouissif. On peut faire donc du coup des attaques rapides. Alors c'est un jeu à combo, hein. On est sur God of War, donc il y a énormément de combos qu'on va devoir découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Là on a des combos basiques. Hop, attendez, on va peut-être esquiver. On va essayer de lancer notre hache. Qu'est-ce que tu fais toi? Allez. Et du coup quand je la fais revenir, je peux du coup taper des ennemis sur le passage de la hache. Excellent. Alors, voulez-vous battre? On peut esquiver. Allez toi, prends ça dans la gueule. Allez hop, reviens. Ah, j'ai réussi à la planter bien dans sa tête. C'est excellent ça. Putain, c'est jouissif hein. Oh. On va essayer d'esquiver de temps en temps. Alors faut savoir que je suis en mode normal, du coup le jeu est peut-être un peu trop simple. Je sais pas si on peut changer la difficulté en cours de route. Je ne pense pas. Mais tant pis, hein, vous aurez une difficulté assez amoindrie. Après c'est les premiers ennemis, donc peut-être que la difficulté deviendra un peu plus élevée par la suite. Hop, 29 d'XP. Alors? Ah bah, apparemment la forêt a changé, comme tu le disais au début. Est-ce que la difficulté on peut la changer par la suite? Je ne pense pas. C'est pas ça que je voulais faire. Armure, compétences. Non, je pense que la difficulté on peut pas la changer. Une fois qu'on l'a choisi, c'est terminé. C'est pas grave. J'arrive pas à placer ma manette, j'ai pas de place en fait, c'est horrible. Pas de place pour jouer. Alors, trouvez des pierres de guérison pour restaurer votre santé. Bah je suis full vie, donc pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Ah, j'aurais dû augmenter la difficulté du jeu, je m'en veux un peu en fait, parce que je me dis que si le jeu est beaucoup trop simple. Objectif, codex, ressources. Ok, bon, pas grave. Il y avait d'autres choses là-bas, on n'a pas tout vu. Attends, on va regarder là. Il y a certainement d'autres passages. Bon, c'est peut-être pour la suite du jeu, mais on va aller voir. On va faire un petit tour. Et alors? Et alors, si j'ai pas envie de t'écouter? Oh. C'est trop bien fait. Du coup je crois que t'as le fils qui est complètement choqué par son père. Et lui dit le cerf est par là. Et il se laisse quand même écraser parce que je me barre par ici. Ah putain c'est excellent ça. Donc là je peux aller un peu où on veut. Donc ça a beau ne pas être un open world, j'ai la possibilité de me diriger par là. Ça c'est vraiment cool. Est-ce que je peux... Oh là là, je peux vraiment aller où je veux quoi. C'est assez incroyable. On va aller récupérer quelques trucs. Bon bah si le jeu est beaucoup trop simple, tant pis hein, j'avais qu'à choisir en difficile. On verra bien. Ah là regardez, je reviens de l'autre côté. Bah on fouille fiston. Oh, je crois que je vais tomber sur des ennemis beaucoup trop forts. Oh regardez, mon fils il est sur mon dos, j'avais même pas fait attention. Ah c'est beaucoup trop stylé. Énorme. Énorme. Oh putain de... Ok, bon j'aurais peut-être pas dû descendre ici. Oh mon dieu. Très bien, bon est-ce que le jeu est vraiment facile? Bah je ne sais pas, en tout cas la première... Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Ok, donc déjà j'en ai buté un. On va terminer le deuxième. Incroyable. Bon, le bestiaire dans ce jeu, ça va être de la folie, je sens. Récupérer les points de vie.
Donc cette fois-ci je me suis fait toucher. Voilà, bon j'avais pas beaucoup de place pour me battre aussi. J'aurais peut-être dû reculer un peu là-bas. Ici on a un coffre. Et on a débloqué une nouvelle compétence aussi. Une nouvelle compétence. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore de l'argent. Oh. 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 Ça vole les tombeaux. Il faisait rien de mal. Bah ouais mais ils nous ont attaqués. Oui, c'était sûrement ça. Ils nous ont attaqués, je suis désolé, je les tue hein. Donc là je pense qu'ils sont en train de nous expliquer que les animaux de la forêt ont quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Là notre gamin nous dit les loups ils avaient juste faim. Non, les loups sont juste devenus agressifs parce qu'il y a un problème dans la forêt actuellement. Et donc il se passe quelque chose qui dérègle on va dire les animaux de la forêt. Les loups nous attaquent certainement pas comme ça de base. Alors j'ai débloqué une compétence, on va aller voir. Je crois que j'ai débloqué une compétence, je suis pas sûr. On va regarder dans le menu. Compétences. Non, non c'est pas ça. Bouclier, hache du Léviathan, bouclier du gardien. Je sais pas ce que j'ai débloqué, j'ai pas fait attention à vrai dire. Peut-être une armure. Pas du tout, non non non, bah, j'ai débloqué quelque chose mais je sais pas ce que j'ai débloqué. Donc pour l'instant, mais bah c'est pas grave. On va continuer à avancer tranquillement. C'est vrai qu'il y a plein de choses à voir ici. Plein de choses à voir. Donc on aura quelques embranchements comme ça. On va essayer de faire à peu près tous les embranchements pour ne louper... pour ne rien louper. Parce que ce serait dommage de louper des choses. Donc là vous avez vu que notre fils veut vraiment qu'on aille là-bas. On va aller tout droit, tiens. On va voir s'il n'y a pas d'autre chose par ici. Casser tout ça. Oh. Alors ça m'a l'air d'être assez précieux. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah je sais pas, mais je suis un viking donc moi je pille. Ah c'est fermé. Ce coffre est scellé par la magie runique. Trouvez et désactivez les 3 sauts pour l'ouvrir. Ok. On peut péter tout ça, saut détruit. Ah, c'est ça qu'on doit détruire du coup. Ok, saut détruit 2 sur 3. Il y en a un troisième ici et je pense qu'une fois qu'on aura détruit celui-là, ce sera bon. Certainement. Comment on monte ici? On va lancer sa hache. Ah forcément. Allez! Et donc là on peut ouvrir le coffre. Excellent. Encore de l'argent je suppose. Pomme d'Idune, légendaire. Vous avez collecté une des 3 pommes d'Idune nécessaires à l'augmentation de votre santé maximum. Ok, les pommes d'Idune sont la nourriture privilégiée des dieux. Au total 9 pommes sont cachées dans le monde dans des coffres scellés magiquement. Dès que vous en collectez 3, votre santé maximale augmente. Ah très bien. Pour augmenter notre santé. Très très bien. Bah écoutez, on a une du coup. Donc là cette fois-ci on va aller de ce côté là. C'est bon fiston. C'est bon, je te suis. Même si de toute façon t'as pas le choix hein, de me suivre hein. C'est plutôt toi qui me suis à vrai dire. Oh. Alors par contre les paysages ils sont travaillés mais à leur maximum quoi. Y a rien qui est oublié quoi hein. On a rien qui se ressemble. Tout est juste incroyable. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. C'est bien, tu commences à faire fonctionner ton cerveau. Bravo à toi. Bravo à toi, je suis fier de toi fiston. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu de se battre fiston. On aurait dit un piège la dalle qui était ici. C'était assez étrange. S'il y a rien. Ah j'entends des loups. Non. Ah non c'est encore des drogueurs. Des drogueurs ça s'appelle. En combat la jauge de santé des ennemis apparaît au-dessus d'eux lorsqu'ils subissent des dégâts ou sont visés par Kratos. Salut vous. Comment allez-vous? Ils nous ont pas encore vus d'ailleurs hein. Allez tiens. Oh on peut se battre au point du coup c'est trop bien. Oh moi je me bats au point. Moi je fais beaucoup moins de dégâts. Ah du coup je sors le bouclier. Excellent. Donc du coup on peut geler les ennemis en balançant la hache dessus. Sur eux. Je sais pas si vous avez vu. L'ennemi était gelé en fait. Ah, par contre. Allez salut. Ah, les combats ils sont juste incroyables. Il a l'air d'avoir énormément de combos. C'est de la folie. En même temps un God of War sans combo hein, c'est plus un God of War. Hop toi je te balance là dans ta gueule. Allez venez. Venez moi je me bats au point, moi j'ai pas peur.
Moi j'ai pas peur, je vous le dis. Merci fiston. Je kiffe me battre bouclier. Je trouve ça ouf. Ok, on fait attention. On a une petite flèche rouge qui nous indique où peuvent arriver les ennemis. Bon, ça c'est une petite aide supplémentaire. Oh là 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 là. Bon, les drogues sont plus faciles que les loups, je trouve. On les dégomme sans trop de problèmes. Non mais il en arrive combien là? Tiens. Donc là on peut laisser notre hache indéfiniment sur l'ennemi. Vous avez vu, il reste gelé tout simplement. Et là je termine au point. Et je lui éclate sa gueule. Nouveau travail, glace pilée. Ok. Ah d'accord, en fait c'est des compétences qu'on débloque par rapport à des... En fait c'est des sortes de quêtes, j'ai l'impression. Il a pas plusieurs façons de renverser les ennemis. Essayez de lancer votre hache dans leurs jambes avec RT. Avec R1. Donc là vous avez vu, si on fait tomber 25 ennemis on a bronze, si on fait tomber 50 ennemis on a argent et or pour 100 ennemis. Ok, glace pilée. Gelez vos ennemis en lançant votre hache avec R2 puis frappez-les alors qu'ils sont immobilisés. Là c'est pareil, vous avez vu, c'est ça que j'avais débloqué tout à l'heure, chasse aux loups. Donc tuer 15 loups, tuer 30 loups. C'est ces sortes de hauts faits. Est-ce que c'est des blocs des compétences derrière? Je ne sais pas. Je ne sais point. Trop bien. Juste trop bien. Alors, je vais te l'ouvrir cette grille. T'aurais pas pu l'ouvrir toi-même? Pauvre gamin, il a des petits biceps. Il a pas de force, le pauvre. Ah mais si je la chasse, je tombe là, ça tombe. Bah mais tu peux pas passer. Ah mais tu peux pas passer toi. Mais il devrait passer en fait là, non? Ah, ils veulent qu'on lance la hache, j'ai l'impression. Ok, en haut. Putain, c'est trop bien. Et ensuite je la récupère. Là je peux la récupérer. Et bah dis donc. Kratos il a pas juste de la force physique hein, je vous le dis hein. Il a un cerveau, il est énorme. Mais, ah mais fiston, t'as pas compris qu'on est dans un jeu vidéo et qu'on doit fouiller? Putain. On est dans un jeu vidéo. Oui, si on n'était pas dans un jeu vidéo il faudrait suivre le cerf. Oui bon, ça fiston on a compris. Mais là on est dans un jeu vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On peut le péter ou pas? Non. Bon les éléments sont pas... Si, il y a quelques trucs destructibles. Après est-ce que ça sert vraiment de détruire les tonneaux et tout ça? Pour l'instant je sais pas trop. Oh il y avait un passage ici, on aurait pu monter là je crois non? Ah non. Non je croyais. Alors là on a un passage en haut, on a un passage de ce côté là. Alors ça a beau ne pas être un monde ouvert. Il y a l'air d'avoir énormément de passages hein. Ça c'est vachement cool hein. On va y passer du temps. Alors comment on range notre... voilà. Est-ce que ça nous permet de courir plus vite? Pas du tout. Son bouclier est beaucoup trop classe. Ok, ici on a des armes de vikings. Il doit y avoir des vikings dans le coin là. Ouais, il doit y avoir des gens dans le coin là. Ça on peut le péter. On va voir s'il y a des choses dans les tonneaux. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans les tonneaux en vrai hein. Là, regarde. Waouh. Oh regarde, c'est Scoléati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Alors est-ce que ça... Alors ça va s'inspirer de la mythologie nordique, mais est-ce que ça reprend vraiment des noms qui existent dans la vraie mythologie? J'en ai aucune idée, je vous le dis. C'est possible. Au-delà du mythe. 1 sur 11. Les géants ont laissé derrière eux des fresques retraçant des événements de leur histoire. J'adorais les légendes que mère me racontait, je me demande combien il en existe. Incroyable. Ça c'est tout ce qui est légende. Donc on a 2 grands loups. Nouvelle fresque trouvée, connaissance ajoutée. Les loups géants. Skoll pourchasse le soleil et Ati la lune. Que se passerait-il s'ils attrapent leur proie? Une grande bataille a lieu on dirait. Odin, Thor, le serpent monde. S'agirait-il du Ragnarok peut-être? On parle du Ragnarok? Le Ragnarok je sais que c'est un dieu qui est de la mythologie viking qui est là pour s'abattre sur la planète et de tout détruire. Donc en fait Skoll et Ati c'est ceux qui comment dire amènent le soleil et amènent la lune en fait tout simplement. C'est comme ça qu'ils expliquent le soleil et la lune. Il y a toujours une explication dans les religions. Oui, dans les religions, dans les mythologies, ils essayent toujours d'expliquer le fonctionnement de la lune et le soleil. Bon là on va descendre, du coup là-bas on peut pas passer. J'adore. J'adore. Là on va aller à gauche du coup. Alors là-bas il y avait un passage mais il était bloqué par des pierres, donc je pense qu'on peut pas passer tout de suite. De l'argent encore? Le mec il est en train de tout piller. Il est en train de tout piller, il a raison en même temps hein. C'est un viking. Donc il pille. Ça a toujours été comme ça les vikings. Donc bon, c'est pas choquant en soi.
Regarde. Il est là. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Là franchement, t'as pas intérêt de le rater. Hein. Vide ton esprit. Maintenez L2 et utilisez 1 pour aider Etrus à viser le cerf. Ok, on va la voir là. Quand la cible est alignée, appuyez carré pour lancer la flèche. Expire et lâche la corde. Je l'ai eu! Bien. Je l'ai eu! Je l'ai eu, putain! Alors, je savais pas s'il fallait viser dans la tête ou essayer de viser le cœur. J'ai préféré essayer de viser le cœur. Donc on contrôle notre fils du coup pour les tirs. Ok. Il est encore en vie. Ah. Bah il va falloir l'abattre malheureusement. Ça va être compliqué fiston mais faut passer par ça. C'est des moments un peu difficiles. Non. Finis ce que tu as commencé. Sans maintenant autant le tuer hein. Pas la peine de le laisser souffrir hein. Mais on est d'accord que le cerf a pas l'air du tout normal, il est corrompu aussi. J'y arrive pas. Comme les loups. T'as vu que t'as réussi fiston. T'es pas si nul que ça. Wow bordel. Oh là là ça commence. Ça commence les combats de titans. Ça commence. Bon bah écoutez. On y va? On va vraiment le combattre. Oh merde. Vaincre le troll. C'est ça que j'adore dans God of War, c'est ces combats là. Appuyez sur carré pour ordonner à Atreus de tirer les flèches. LD plus carré pour tirer et pour viser un ennemi spécifique. Les ennemis touchés par des flèches interrompent leur attaque contre Kratos. Le nombre de flèches qu'Atreus peut tirer est indiqué en bas à droite. Une fois tirées, les flèches mettent du temps à se recharger. Ok. Bon on va commencer à tirer une flèche du coup. Alors, on va te balancer déjà la hache dans la gueule. Appuyez sur carré pour ordonner. Ouais non mais là il est en train de se faire dégommer le pauvre. Merde j'ai pas. Oh là là. Oh là là. Oh là là ça rigole pas les combats. Ah oui c'est vénère. Ça a l'air de rien lui faire hein. Appuyez 2 fois sur le gars en vous allons pour effectuer une roulade. Ah ouais ça va bien m'aider ça par contre. Les roulades je peux vous le dire. Allez. Il refait encore un coup là? Non c'est bon. Il est pas trop fort. Ah, il meurt pas parce qu'il est solide. Oh la vache. Alors là je comprends pas pourquoi je peux pas viser avec avec mon fils. Faut rester appuyé sur carré. Ah il faut viser en fait. Pas l'air de marcher hein. Je pense qu'il faut viser avec l'arc sur ces sortes de marques orange. On va reprendre de la vie parce que là déjà on est plus. Je comprends pas. Pourquoi je peux pas viser? Ok c'est pas grave. C'est pas grave. Appuie sur carré pour ordonner à Atreus de tirer des flèches. Bah ouais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure mais malheureusement je peux pas viser avec lui quoi. C'est dommage. Ah mais il reste à distance aussi. Voyons. Allez allez allez. Oh la vache. Oh mon dieu il a quand même réussi à me toucher. On va essayer de lui toucher peut-être sa blessure là. Une sorte de marque là sur le corps. Oh. C'est bon, il est presque mid-life. On va l'avoir au bout d'un moment. Il est chiant à taper au sol quand il fait ça, c'est galère. Pas mourir sur le premier combat quand même. Pas abuser. Oh le gosse il se fait. Heureusement qu'il peut pas mourir pour l'instant hein. Il se fait dégommer hein. Ok. On va reculer, on va essayer de retrouver de la vie s'il y en a un. Oh, il a pas l'air d'en avoir. Oh, la galère. Bon, du coup, on va devoir faire avec.
Vas-y, viens là, sale con. Alors. Oh là là, et ça fait quand même mal hein, de lancer sa hache en vrai hein. Quand même une bonne idée hein. Oh non, il a réussi à me toucher là, sérieusement. Oh. Là par contre je suis dans la merde. Là je vous le dis, je suis dans la merde. Faut le taper là. Ok, on va reculer. On va prendre notre temps. Allez hop. Ah c'est bien, comme ça pour l'instant je peux le taper. Viens fiston, viens fiston. Allez, on peut le terminer là, on peut le terminer. Non. Non, je peux pas mourir maintenant, je peux pas mourir maintenant, je peux pas mourir maintenant. Je ne peux pas mourir maintenant. Yes, appuie sur R3 pour près des ennemis pour les étourdir. Let's go. Alors, il n'y a pas de QTE dans ce God of War. Je sais que ça va peut-être manquer à beaucoup de personnes, mais non, il n'y a pas de QTE. Mais des scènes spectaculaires. T'es vachement prudent toi. Tu faisais quand même moins le malin quand il est arrivé hein. J'ai senti ta peur dans tes yeux. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Alors je pense que j'ai très mal joué. J'ai pas compris l'utilisation des flèches chez notre gamin. Je pouvais appuyer sur carré pour qu'il balance des flèches, mais je pouvais pas viser avec. Et ça c'est étrange. Ce que j'aurais dû pouvoir faire en fait. Donc il y a moyen que j'ai pas compris ce gameplay là. T'as trop de haine en toi. Tu ne sais pas garder tes émotions. Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait des preuves. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Et bah je sais pas ce que t'attends pour que ton fils soit prêt mon gars. Parce que là vous vous êtes quand même combattu contre un... Je suis prêt. Je ne veux plus t'entendre. Je dirais pas que c'est un titan, mais en tout cas c'est du lourd. Mort au troll. Afficher le journal, nouveau travail d'élimination. Tu es 3 trolls, tu es 6 trolls, tu es 10 trolls. Très bien, bon les trolls déjà c'est une créature qu'on va pas rencontrer tout le temps hein. Parce que pour avoir la médaille d'or il faut en tuer 10. C'est quelque chose qu'on va rencontrer de temps en temps. Et c'est tout. En vrai c'était chaud parce que vous avez vu que ma vie bah, il me restait plus grand chose. Donc finalement le mode normal a l'air de me correspondre. Donc y'a pas de problème avec ça. Donc là vous avez vu que... Alors on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Là j'appuie sur carré et notre fils tire. Mais si j'ai envie de viser, comment je fais pour l'utiliser? D'accord que je peux pas l'utiliser. Non ça marche pas hein. En fait je peux juste appuyer sur carré pour qu'il tire, c'est tout. En fait je pense qu'il faut viser et ensuite appuyer sur carré. Ok, ok, oh là là je viens de comprendre. Oh là je suis débile. Moi je m'attendais à une animation. Je m'attendais à une animation comme quoi je me retrouve à la place de mon fils. Mais en fait non, j'ai juste à viser à l'endroit où je veux que ça tire et j'appuie sur carré. Donc en fait là ce que j'aurais dû faire contre le troll, c'est que j'aurais dû viser sur ces sortes de marques orange pour qu'il puisse tirer dessus. Et là j'aurais pu le tuer plus facilement. Donc c'est pour ça que j'ai galéré hein. Juste pour ça hein. C'est pour ça que j'étais en galère complet hein. J'appuyais sur carré alors que je visais même pas le boss. J'étais totalement débile sur ce coup là. Donc désolé, c'est de ma faute. Donc là par exemple j'ai juste à faire ça. La jauge d'étourdissement des ennemis se situe sur leur jauge de santé. Lancez une série d'attaques répétées contre l'ennemi pour infliger des dégâts d'étourdissement qui permettront à la jauge de se remplir. Quand elle est pleine, l'ennemi est étourdi. Appuyez sur R3 pour saisir un ennemi étourdi. Ok. Là regardez, j'appuie là et là ça lui tire directement dessus. Tout simplement. Ok. Mon bouclier, faut peut-être que j'utilise aussi beaucoup plus souvent. Est-ce que là je vais pouvoir avoir la jauge d'étourdissement? Bah non, il est mort avant malheureusement. C'est pas grave. Allez, vas-y, balance des flèches, fiston, balance des flèches. Vas-y, balance des flèches dans sa gueule. Oh là 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 là. Les combats vont juste être incroyables. Ok. Bon, on va essayer de faire un petit étourdissement sur lui, si possible. Avec mes points. Ah, c'est déjà un peu mieux. Ok. Bon. Bah écoutez, on peut se battre au point et détruire les adversaires comme ça aussi, c'est intéressant. C'est pas mal. Nouveau travail. Alors on a pas mal de trucs de débloquer, mais c'est comme d'habitude, c'est des quêtes. Donc on va pas regarder à chaque fois. C'est pas forcément intéressant. On continue à casser les tonneaux et les caisses. On sait jamais, hein, je vais peut-être trouver un truc à l'intérieur un jour.
là on peut courir. Ah, donc il peut avoir des choses à l'intérieur des tonneaux du coup. Là on a la confirmation. On a eu un soin. Qu'est-ce que c'est ici? On peut passer ou pas? T'arrives toujours pas à ouvrir les portes, hein? Silence. Oh, faites la paix. C'est pas grave. Hein. On sait très bien comment ça va se passer. Hein. Vous allez vous reparler et voilà. Alors. On peut verrouiller les ennemis aussi. Ouais. Et là, juste appuyer sur... Ok, vas-y fiston. Donc là, directement, j'ai juste appuyé là. Ok. Oulala. Allez. Oh, je vais adorer les... Je vais adorer les finales. Les finals. Bon, par contre, voilà, comme vous pouvez le voir, à l'épée, malheureusement, les combos sont plus difficiles à... Enfin, le combo, la jeu de combo est plus difficile à monter. Donc, en tout cas, déjà sur ces ennemis, on va pas pouvoir faire de final avec la hache. Ça n'a pas l'air d'être possible. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, t'as un problème? T'as un problème? Moi, je te mets un coup de pied. Ça servit à rien ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Allez. Allez. Crève. Il y a qu'un combo, du coup? Qu'un final comme ça avec les points? Ouais, ça a l'air. Il y a encore des ennemis. Vous êtes combien, bordel? Oh, lui il est insensible au freeze. Bah elle est totalement différente des autres celle-là. Oh merde. Oh merde. Va falloir se battre au point du coup de ce que j'ai compris. Balance-lui des flèches dans la gueule. Vas-y fiston. Eh je suis là. Oh je l'ai pris par derrière, excellent. Bon. Si j'ai bien compris on va devoir utiliser les points contre ces ennemis là. Pas de soucis. Soit point ou hache. Je vous rappelle que je suis Kratos. Tu fermes ta gueule, voilà. Alors, appuie sur le dé pour viser. On va devoir faire tomber ça. Hop. On descend tranquillement. Alors, je sais pas s'il va y avoir des énigmes dans ce God of War là. Mais s'il y a vraiment des énigmes, ce sera des choses assez simples à comprendre. On n'est pas sur des énigmes à la Tomb Raider, je pense. Je sais pas, il y a un problème, fiston. Je ne sais pas. On essaye de comprendre. Tais-toi. On essaye de comprendre. Y'a rien d'autre à fouiller là? Non. Juste avancer par là. J'ai plus le temps maintenant. Je vous le dis, j'ai plus le temps. Je fais que courir. C'est quoi, c'est un feu? Ouais. Ah mais non, mais on est à la maison, je suis débile. Bah oui, c'est là qu'on a brûlé. Que j'ai brûlé ma femme. S'il n'y a pas d'autre chose à trouver. Ok, là on est arrivé par là. Très bien. Je vois où est-ce qu'on est. Alors avant d'aller à la maison, on va quand même fouiller les environs. Voir si on n'a pas loupé des choses. S'il n'y a rien. Ouais, je pense qu'on peut se diriger à la maison. La suite, ce sera là-bas. Hop. Allez, rentre. Et bah écoutez, pour ce premier épisode, moi le jeu me convient parfaitement, donc voilà. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable et ça fait du bien de rejouer vraiment un très bon jeu d'action-aventure. Il y en a plus beaucoup et des jeux comme ça manque. Et là ça me fait plaisir de voir, le retour de God of War, de voir le retour de Kratos qui s'affirme dans un nouveau, dans un nouvel univers, dans un nouveau type de gameplay. Et ça marche très bien pour l'instant. Ça marche très bien. Il a crafté une arme. On va nous apprendre le craft bientôt. Il regarde sa bourse. Très bien. Et bah écoutez, je vous propose d'arrêter la vidéo juste ici. Je pense que c'est pas mal, ça fait à peu près 45 minutes de vidéo. Et la prochaine fois, on ira parler à notre fils. Et je pense que là, Kratos,
a quelque chose à lui dire et il va lui parler sérieusement. Donc merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, cette première vidéo sur God of War. Je sais que ce sera pas une série qui va être énormément suivie, c'est des épisodes très longs, ça plaît pas à tout le monde, mais clairement moi cette série j'ai envie de la faire et je vais vous proposer du coup une vidéo tous les jours sur God of War. Donc merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo demain, du coup à 18 h. Je pense sortir les vidéos à 18 h, ça me paraît bien. Voilà, des bisous, c'était Kira, salut.